Dans cette vidéo, nous allons présenter le calcul mécanique des supports. La question qui se pose, quelle est la gamme des supports utilisés lors de la réalisation d'une étude mécanique basse tension en torsadé? Voilà. On va commencer par le but des calculs. Le calcul des supports a pour but de déterminer la gamme de supports choisis pour supporter l'effort sur les conducteurs. Là, nous avons les différents types de supports utilisés. La hauteur totale grand H est égale à 9 mètres. L'effort nominal, il varie entre 160 et 800 décanewtons. La désignation 9T 160 pour les supports tubulaires. 9, c'est la hauteur totale. T, ça veut dire tubulaire. Et 160, c'est l'effort nominal en décanewtons. 9/160 pour les supports béton. 9, c'est la hauteur totale. Slash, c'est un insigne pour dire que c'est un support béton. Et 160, c'est l'effort nominal en décanewtons. Désignation des supports métalliques, BS. Exemple, 67 BS 45. 67, c'est la hauteur hors sol, petit h, est égal à 6,7 mètres. Nous avons donné l'effort nominal de chaque support. Voilà. Donc, hauteur totale du support. Le calcul de la hauteur totale du support permet de respecter la garde au sol. Petit r, c'est la flèche à température maximum sans vent. Et G, c'est la garde au sol. Elle est égale à 4 mètres sur les terrains vagues et 6 mètres traversés de voies. I, c'est l'implantation. Elle est égale à 1,4 mètres pour les supports tubulaires et béton. Et elle est égale à 1 mètre pour les supports BS métalliques. Petit h, c'est la hauteur hors sol du support. Et grand H, c'est la hauteur totale du support tubulaire et béton. H égale 9 mètres. Voilà, maintenant, on va voir comment calculer la hauteur totale d'un support. Nous avons une portée ici. Donc, nous avons grand H, c'est la hauteur totale du support. Petit h, c'est la hauteur hors sol. I, c'est l'implantation ou bien l'encastrement. G, c'est la garde au sol. F, c'est la flèche. Nous avons les formules que nous utilisons. I égale grand H sur 10 plus 0,5. Et H, grand H, c'est la hauteur totale. Elle est égale à F plus G plus I. Et à partir de ces deux formules, on tire la formule que nous utilisons. H, grand H égale G plus F plus 0,5 fois 10 sur 9. Avec la flèche égale A carré sur 8P. Et la garde au sol est égale à 4 mètres ou 6 mètres, selon que l'on se trouve sur un terrain vague ou sur une traversée de voie. I égale 1,4 mètres pour les supports tubulaires et béton, et I égale 1 mètre pour les supports BS. Voilà. Les armements utilisés, nous avons deux types d'armements utilisés. L'ensemble d'ancrage, noté EA, console plus pince d'ancrage. L'ensemble de suspension, noté ES, console plus pince de suspension. Alors, les efforts appliqués au support sont de deux types, l'effort du vent et l'effort de traction. Donc, nous avons l'effort du vent sur le support lui-même et aux efforts du conducteur sur le support. Le conducteur, nous avons l'action du vent sur les conducteurs et la tension mécanique sur le conducteur, c'est l'effort sur le conducteur. Donc, le support est choisi selon la résultante des efforts, soit aux conditions normales ou bien aux conditions exceptionnelles. Voilà. Alors, on va voir l'effort appliqué au support. Le premier cas, c'est le support d'alignement, porté A1 et A2 en alignement. Donc, les efforts sur le conducteur T1 et T2 vont se compenser entre eux. Et il reste l'effort du vent, qui est déterminé par cette relation à l'hypothèse A. Donc, nous avons la pression fois la surface. Donc, le diamètre multiplié par la somme des demi-portées. Voilà. Deuxième cas, support en angle. A1 égale A2. Les deux portées sont égaux entre elles. Et T1 égale T2. Nous utilisons la relation générale. Effort du vent fois cosinus carré alpha sur 2 plus 2 fois T sinus alpha sur 2. Alpha étant l'angle de piquetage. C'est l'angle aigu, ce n'est pas l'angle optique. Et T, c'est l'effort maximal
l'effort le plus défavorable entre l'hypothèse A et l'hypothèse B. Voilà. Troisième cas, support en angle avec portée inégale, différente. Donc là, c'est la solution graphique qui s'impose. Et on peut utiliser la formule générale que nous avons vue avec T1 différent de T2. Donc on va prendre la valeur la plus grande entre T1 et T2 pour l'utiliser dans la relation pour déterminer l'effort. Voilà. Quatrième cas, support en étoilement. Là, les portées sont différentes et la solution graphique s'impose. Donc on va calculer d'abord la résultante des efforts T1, T2 et T3, et puis on ajoute dans le même sens l'effort du vent. L'effort du vent dans le sens de la résultante des efforts de traction. Et on choisit un effort nominal, support d'effort nominal, supérieur à 2/3 de l'effort calculé. Et il faut qu'il soit supérieur à 300 décanewtons aussi. Voilà. Cinquième cas, support en arrêt. Le vent sur le conducteur est compensé par le vent sur le support. Donc le constructeur prend en considération l'effort de vent sur le support dans l'effort nominal. C'est pour ça que l'effort du vent est compensé par l'effort du vent sur le support et il ne nous reste que l'effort de traction. Donc l'effort calculé, c'est l'effort de traction et on choisit le support en fonction de cet effort-là. Voilà. Sixièmement, support arrêt en ligne, portée inégale avec ancrage. Donc le choix du support se fait aux conditions accidentelles. Voilà, et on prend l'effort nominal, l'effort calculé est égal à T1 si T1 est supérieur à T2 et inversement. Voilà. Septième cas, support de dérivation sur alignement. On considère le support en arrêt franc sur la dérivation. Donc T1 et T2 se compensent entre eux et il nous reste la dérivation. Elle est prise comme étant un support d'arrêt franc sur l'alignement. Et donc le support choisi, il est pris comme suivant l'effort de traction T3. Voilà. Huitième cas, support en dérivation sur angle. Là, c'est la solution graphique qui s'impose. Donc, on va faire la résultante entre T1 et T2. Ensuite, on ajoute T3 pour avoir la résultante, T3 sans vent. Et le vent, il est considéré sur la ligne principale, FV. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera le calcul mécanique des lignes BT EXO, c'est les exercices. On vous offre quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.